Et si ce que tu considères comme une simple période du mois était en réalité l'un des pouvoirs les plus ignorés de ton corps? Ce que tu vas entendre aujourd'hui risque de changer ta manière de voir ton propre corps, ou celui des femmes autour de toi. Parce que non, ce sujet n'est pas banal. Il est profond, il est puissant, et surtout, il a été trop longtemps mal compris. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que certaines révélations pourraient totalement transformer ta perception, et peut-être même ta manière de vivre ton cycle au quotidien. Si tu veux plus de contenu comme celui-ci, pense à t'abonner, à aimer la vidéo et à la partager autour de toi. Et dis-moi en commentaire un seul mot, conscience, si tu es prêt à voir ce sujet autrement. Tu crois connaître les règles, mais personne ne t'a jamais expliqué leur véritable pouvoir. Les règles font partie des phénomènes les plus naturels du corps féminin, et pourtant, elles restent entourées de silence, de gêne et de confusion. Dès le plus jeune âge, beaucoup apprennent à les voir comme quelque chose qu'il faut cacher, minimiser ou simplement supporter. On en parle peu, et quand c'est le cas, c'est souvent réduit à des explications rapides et purement biologiques. Résultat, des millions de personnes vivent ce cycle sans vraiment le comprendre, comme si c'était un simple automatisme du corps, sans profondeur ni signification. D'un point de vue scientifique, les règles sont liées au cycle reproductif, à la préparation du corps à une éventuelle grossesse. Lorsque celle-ci n'a pas lieu, le corps évacue ce qui a été préparé. Cette explication est réelle, mais elle reste incomplète pour beaucoup. Elle décrit le comment, mais pas vraiment le ressenti, ni l'expérience intérieure que vivent les femmes chaque mois. Elle ne parle pas des variations d'humeur, de l'intensité émotionnelle, ni du besoin de ralentir qui accompagne souvent cette période. Dans de nombreuses cultures à travers le monde, les règles ont longtemps été perçues différemment. Elles n'étaient pas seulement vues comme un phénomène physique, mais comme une phase particulière du cycle de vie, un moment à part. Certaines traditions considéraient cette période comme un temps de retrait, de repos ou de recentrage. Même si ces visions varient, elles ont tout un point commun. Elles reconnaissent que ce moment a une importance qui dépasse le simple fonctionnement biologique. Aujourd'hui, ce qui manque le plus, c'est une éducation complète sur ce sujet. On explique le cycle de manière technique, mais on oublie d'apprendre à l'observer, à le ressentir et à le comprendre dans son ensemble. Cela crée une déconnexion entre le corps et l'esprit. Beaucoup de femmes ressentent des choses sans savoir pourquoi, sans avoir les outils pour mettre des mots dessus. Et cette incompréhension peut parfois mener à du rejet ou à une forme de frustration envers son propre corps. Comprendre que les règles ne sont pas juste un détail biologique, mais une partie intégrante d'un cycle plus large, change complètement la perception. Cela permet de passer d'une vision passive, subir son corps, à une vision active, apprendre à l'écouter et à le comprendre. Et c'est justement cette prise de conscience qui ouvre la porte à une relation plus saine, plus apaisée et plus consciente avec soi-même. Le corps féminin possède une intelligence naturelle profondément liée à l'équilibre et à la régulation. Chaque mois, il ne se contente pas de suivre un mécanisme automatique. Il observe, il accumule, il traite. Tout ce que tu vis, émotions, stress, tensions, expériences, laisse une trace en toi, parfois visible, souvent invisible. Et lorsque cette accumulation atteint un certain seuil, le corps enclenche un processus naturel de relâchement. Les règles s'inscrivent dans cette dynamique. Elles marquent un moment où le corps cesse de retenir et commence à libérer. Ce processus de libération n'est pas uniquement physique. Bien sûr, il y a un aspect biologique évident, mais il existe aussi une dimension émotionnelle très forte. C'est pour cela que, quelques jours avant les règles, beaucoup de femmes ressentent une intensité émotionnelle inhabituelle. Ce n'est pas un hasard ni une faiblesse, c'est un signal. Une invitation à observer ce qui remonte à la surface. Frustration, tristesse, colère, fatigues accumulées. Ce moment agit comme une ouverture, un espace où ce qui a été retenu cherche enfin à s'exprimer. Les règles peuvent ainsi être vues comme une forme de nettoyage interne. Le corps élimine ce dont il n'a plus besoin, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan symbolique. C'est la fin d'un cycle, la fermeture d'une possibilité, et en même temps la préparation d'un nouveau départ. Ce que tu laisses partir pendant cette période crée de l'espace pour autre chose. Et plus tu résistes à ce processus, plus il peut devenir inconfortable, voire douloureux. Il y a également une notion importante de lâcher prise dans cette phase. Le corps te montre qu'il est impossible de tout contrôler, de tout retenir en permanence. À un moment donné, il faut laisser aller. C'est une leçon que peu de gens prennent le temps de comprendre. Dans une société qui valorise la productivité constante, ralentir peut sembler contre-intuitif. Pourtant, c'est précisément dans ce ralentissement que se trouve une forme de rééquilibrage profond. Finalement, voir les règles comme un processus de libération, c'est changer complètement de perspective.
Ce n'est plus un moment à subir, mais un moment à comprendre et à accompagner. En apprenant à écouter ce que ton corps exprime pendant cette période, tu développes une relation plus consciente avec toi-même. Et c'est là que réside la véritable transformation, dans ta capacité à accueillir, à libérer et à évoluer à chaque cycle. Le cycle menstruel ne se limite pas à un phénomène physique, c'est aussi un véritable cycle émotionnel. Chaque phase influence subtilement l'état intérieur de la femme, ses pensées, ses réactions et sa manière de percevoir le monde. À l'approche des règles, beaucoup ressentent une montée d'émotions plus intense, irritabilité, tristesse, hypersensibilité. Mais au lieu de voir cela comme un problème, il est plus juste de comprendre que c'est une phase où les filtres tombent. Ce que l'on ignore habituellement remonte à la surface, demandant simplement à être reconnu. Cette période agit comme un miroir intérieur. Elle met en lumière ce qui n'est plus aligné, ce qui dérange, ce qui pèse émotionnellement. C'est souvent à ce moment-là que certaines vérités deviennent impossibles à ignorer. Une relation qui ne convient plus, une situation frustrante ou des besoins personnels négligés. Le corps et l'esprit travaillent ensemble pour envoyer un message clair. Il est temps de regarder en face ce qui doit évoluer. C'est aussi une phase d'introspection profonde. Naturellement, l'envie de ralentir apparaît, tout comme le besoin de se retirer du bruit extérieur. Ce n'est pas un hasard. Le corps invite à revenir vers soi, à faire une pause dans le rythme quotidien pour écouter ce qui se passe à l'intérieur. Dans une société qui valorise l'action constante, cette invitation est souvent ignorée, voire combattue. Pourtant, c'est dans ces moments de retrait que naissent les prises de conscience les plus importantes. Pendant les règles elles-mêmes, cette intériorisation atteint souvent son pic. L'énergie se tourne vers l'intérieur, l'esprit devient plus contemplatif, plus connecté aux ressentis profonds. Certaines femmes décrivent même une forme de clarté mentale différente, comme si elles accédaient à une compréhension plus intuitive des choses. C'est une période propice à la réflexion, à l'écriture ou simplement au silence. Le corps ralentit, mais l'esprit observe. Comprendre ce lien entre cycle et émotion, c'est apprendre à ne plus se battre contre soi-même. Au lieu de résister à ces variations, il devient possible de les accompagner intelligemment. Accueillir ses émotions, respecter ses besoins de repos et utiliser ces moments d'introspection comme des outils de croissance personnelle. Parce qu'au final, ce cycle n'est pas un obstacle. C'est un guide, une boussole intérieure qui, lorsqu'on l'écoute vraiment, peut transformer la manière dont on vit chaque mois. Les relations humaines, en particulier les relations intimes, ne se limitent jamais à un simple échange physique. Elles engagent des dimensions émotionnelles, psychologiques et parfois même symboliques très profondes. Dans de nombreuses cultures à travers le monde, le sang a toujours été perçu comme un élément porteur de sens, lié à la vie, à la transmission et aux liens entre les individus. Sans entrer dans des croyances extrêmes, il est essentiel de comprendre que certains moments du cycle féminin amplifient naturellement la sensibilité, ce qui peut influencer la manière dont les liens se créent, se renforcent ou se transforment. Pendant certaines phases du cycle, notamment autour des règles, l'état émotionnel peut devenir plus intense, plus ouvert, plus réceptif. Cela signifie que les interactions vécues durant cette période peuvent laisser une empreinte plus marquante. Une parole, une présence, une connexion peuvent être ressenties avec plus de profondeur. Ce n'est pas une faiblesse, mais une forme d'hyperperception du corps et de l'esprit. Dans ce contexte, les relations prennent une dimension particulière, car elles s'inscrivent dans un moment où l'individu est plus connecté à son monde intérieur. Il est donc important d'aborder les relations avec un certain niveau de conscience, surtout dans ces périodes sensibles du cycle. Chaque interaction compte, chaque lien a un impact. Cela ne signifie pas qu'il faut se fermer ou se méfier de tout, mais plutôt apprendre à reconnaître ce que l'on ressent réellement. Être attentif à ses émotions, à ses limites, à ses besoins, permet de créer des relations plus saines et plus alignées. C'est une manière de se respecter soi-même tout en respectant l'autre. Par ailleurs, les liens que nous créons ne disparaissent pas immédiatement après une interaction ou une relation. Ils laissent souvent des traces, des souvenirs, parfois même des schémas qui influencent nos comportements futurs. Le cycle menstruel, en tant que processus régulier, peut alors devenir un moment privilégié pour prendre du recul sur ses relations. C'est une période propice à l'évaluation. Qu'est-ce que cette relation m'apporte? Est-ce qu'elle me correspond encore? Est-ce qu'elle me tire vers le haut ou vers le bas? Finalement, comprendre la dimension symbolique du cycle dans les relations, c'est apprendre à ne plus vivre ces interactions de manière automatique. C'est intégrer le fait que ton état intérieur influence la qualité de tes liens. Plus tu es conscient de ce que tu vis, plus tu es capable de créer des relations qui te ressemblent vraiment. Et c'est là que tout change. Tu ne subis plus tes relations, tu les choisis avec lucidité, avec maturité et surtout avec respect pour toi-même.
Reprendre le contrôle, ce n'est pas lutter contre son corps, ni chercher à le dominer. C'est apprendre à l'écouter avec attention, à décoder ses signaux, à comprendre ce qu'il essaie de te dire à travers chaque sensation, chaque variation d'énergie, chaque émotion. Ton cycle n'est pas un hasard, ce n'est pas un dérèglement, c'est un système intelligent. Et plus tu prends le temps de l'observer, plus tu réalises qu'il te donne des indications précieuses sur ton état intérieur, sur ton équilibre et même sur tes choix de vie. Pendant longtemps, on t'a peut-être appris à ignorer ces signaux, à continuer comme si de rien n'était, à fonctionner de manière linéaire dans un corps qui, lui, est cyclique. Et c'est là que beaucoup se perdent. Parce qu'en refusant de respecter ce rythme naturel, tu te coupes d'une source d'informations essentielle. Reprendre le contrôle, c'est justement sortir de ce mode automatique et commencer à vivre en accord avec ton propre fonctionnement, en adaptant ton énergie, tes décisions et même tes relations à ce que tu ressens profondément. Comprendre son pouvoir, c'est aussi réaliser que chaque phase de ton cycle a une utilité spécifique. Il y a des moments pour agir, pour créer, pour aller vers l'extérieur, et d'autres pour ralentir, pour réfléchir, pour faire le point. Et c'est dans cet équilibre que se trouve la vraie force. Ce n'est pas dans la performance constante, mais dans la capacité à naviguer intelligemment entre ces différentes phases sans culpabiliser, sans se juger. Ce pouvoir, il est aussi dans ta capacité à faire des choix plus conscients. Quand tu comprends mieux ton état émotionnel, tu évites de prendre des décisions importantes dans des moments de confusion ou de surcharge. Tu apprends à reconnaître ce qui vient de toi et ce qui est simplement passager. Tu développes une forme de lucidité intérieure qui te permet d'avancer avec plus de clarté, plus de justesse. Finalement, reprendre le contrôle et comprendre son pouvoir, c'est revenir à soi. C'est arrêter de chercher des réponses uniquement à l'extérieur et commencer à faire confiance à ce qui se passe en toi. Ton corps n'est pas ton ennemi, il est ton guide. Et le jour où tu comprends ça, tout change. Ta manière de vivre, de ressentir, de décider, et surtout, ta manière d'exister pleinement. Et maintenant, tu comprends que ce sujet va bien au-delà de ce qu'on t'a toujours appris. Les règles ne sont pas juste un moment inconfortable à subir. Elles sont un signal, un langage, une clé de compréhension de soi. Plus tu apprends à écouter ton corps, plus tu reprends le pouvoir sur ta vie. Parce que tout commence là, dans la connaissance de toi-même, dans ta capacité à observer, à comprendre et à respecter ton propre rythme. Ce que tu vivais peut-être comme une contrainte peut devenir une force, si tu sais comment l'interpréter. Ne laisse plus l'ignorance décider à ta place. Commence à voir, à ressentir et à comprendre différemment. C'est comme ça que tu passes à un autre niveau de conscience. Si cette vidéo t'a apporté une nouvelle vision, abonne-toi, aime et partage-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Et écris en commentaire. Éveille si tu vois désormais les choses autrement.